Alors nous sommes mercredi, on est le 6 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Kaf Gimel de Sota. Kaf Gimel, nous avons bien avancé, on a fini toute la Mishnah, on est donc après le milieu de la page Gemara, c'est-à-dire exactement dans les 15 dernières lignes de la page Kaf Gimel Gemara. Tano Rabbanan kol hanesuot lakehuna minchotehen nisrafot. Alors, rappelez-vous, on a dit hier dans la Mishnah que normalement, lorsque un Kohen, il apporte un Korban Mincha, c'est marqué dans la Torah, Vechol Minchat Kohen Kalil Tihye, Lo Te'achet. Nous, les bénis Israël, quand on apporte un Korban Mincha, normalement, le Kohen, il fait la Kmissa, il met la petite Kmissa donc dans le Mizbeach, il la fait brûler, et le reste de la mincha, il est pour consommer pour les Kohanim. Ça, c'est quand un béni Israël, il apporte un korban mincha. Maintenant, lorsqu'un Kohen lui-même, il apporte un korban mincha, quelle que soit la mincha qu'il amène, lui, il amène tout sur le mizbeach, il laisse brûler tout sur le mizbeach. Donc, il ne reste rien à manger pour les Kohanim. Maintenant, la Gemara nous dit, toutes les femmes qui sont mariées avec un Kohen, minchotehen nisrafot. Leur korban mincha, elle est nisrefet. C'est-à-dire, on va la brûler. Ketzad, il dit comment? Alors, quand on dit nisrefet, ça veut dire là aussi c'est pareil. C'est-à-dire, on va pas manger le reste de korban mincha. Elle est entièrement brûlée sur le mizbeach. Ketzad, il dit comment? Exemple, Kohenet, Leviya, V'Israélite, Sheneset les Kohen. Soit une femme, une fille qui était à l'origine Kohen, ou elle était à l'origine Lévi, ou elle était à l'origine Israël. Ensuite, elle se marie avec un Kohen. En minchata ne'echelet. Donc, son korban mincha, il ne sera pas mangé. Pourquoi? Parce que parce que comme son mari, il est Kohen, et il a une part dans cette mincha, puisque donc tout ce qui appartient à la femme, il appartient à l'homme. Donc c'est comme si que c'est le Kohen lui-même qui amène le korban mincha, et donc on ne mange pas. D'un autre côté, on ne peut pas la mettre entièrement dans le mizbeach comme la mincha d'un vrai Kohen. Pourquoi? Parce que la femme aussi, elle a une partie. N'oublions pas que quand la Torah dit Vechol minchat Kohen Kalil Tehye, la Torah parle uniquement d'un homme Kohen. La mincha d'un homme Kohen Kalil Tehye, celle-là, elle sera brûlée entièrement sur le mizbeach. Mais comme il s'agit ici de la femme d'un Kohen, alors on ne peut pas mettre toute la mincha sur le mizbeach comme d'un vrai Kohen homme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, Hakomes karev be'atzmo, ve'ashirayim karevin be'atzma. La Gemara, elle dit, le kometz, on le met sur le mizbeach, donc c'est ce que le Kohen, il fait la kmitza. Le Kohen, il fait la kmitza, il met ça sur le mizbeach pour brûler, et après, le reste de la mincha, il ne va pas être mangé par les Kohanim, il sera brûlé, mais à part. C'est pas comme la mincha d'un vrai Kohen, que dans ce cas-là, on met tout sur le mizbeach en même temps. Alors, vient la Gemara poser une question. Ekrekan kol shihu memenu la ishim harehu beval tarteru. La Gemara dit comme ça. Nous avons un principe, c'est marqué dans le pasuk, ki chol se'od echol devash lo tarteru memenu eshel Adonai. Ki chol se'od echol devash lo tarteru memenu eshel Hashem. C'est marqué, donc on n'a pas le droit. Le levain et le miel, ils ne montent pas sur le mizbeach. Hachamim ont fait une dracha que tout ce qui est kol shehu memenu la eshem harehu beval tarteru. Ça veut dire tout ce qui monte sur le feu, tout ce qui est monté sur le feu, on ne peut plus prendre le reste et le remettre sur le feu. C'est-à-dire, comme le pasuk dit, Hachamim ont fait une dracha. Pourquoi la Torah dit le tarteru mimenu ishe? On aurait dû dire le tarteru ishe. La Torah dit tout ce qui est levain et miel, le tarteru l'Hachem.
Pourquoi mimenu? De là, les Hachamim ont fait une dracha, ils ont dit mimenu. C'est-à-dire quand tu as fait une partie de lui, Ishe, l'Hachem, dans le feu sur le Mizbeach, tu ne peux plus amener le reste. La question ici qui se pose, comment, quand tu as pris une partie, Komes, de cette fameuse minha ici, des Kohanim, femmes, comme on a dit, on fait d'abord la Komes, on le brûle, et après on brûle le reste. Il dit, comment tu peux brûler la deuxième partie? Alors que nous, il y a le pasuk qui dit, les Hachamim ont déduit de ce pasuk, que quand on a sacrifié sur le feu une partie, tu ne peux plus amener le reste sur le feu. Alors comment ici, tu fais ce que les Hachamim ont interdit de faire? D'accord? C'est ce que l'Agma dit. C'est-à-dire, quand on a mis une partie sur le feu déjà, le reste, tu n'as plus le droit de le brûler sur le feu. Alors comment tu as fait ici ce qu'on a interdit? Alors, il répond, Amar Yehuda Bari de Rabbi Shimon ben Pasi, de Masik Lehu Leshum Asim ke Rabbi Eliezer. Il vient à Rabbi Yehuda, il répond, il dit, tu sais quoi? Quand ici, il va mettre le reste de la minha sur le Mizbeach, il le met les Shum Aitzim. C'est-à-dire, il dit comme ça. Il fait un tnaï. Il dit, si cette minha, comme elle appartient à la femme d'un Kohen, il faut la mettre entièrement sur le Mizbeach. Voilà, elle est sur le Mizbeach. Mais si maintenant, cette minha, comme elle appartient à la femme et non pas au monsieur Kohen, on ne peut pas la brûler sur le Mizbeach, alors considère ça comme un combustible. Les Shum Aitzim, considère ça comme le bois pour brûler la minha. Alors là aussi c'est pareil. C'est comme ça. C'est Rabbi Eliezer qui a dit on a le droit de faire ça. Donc nous aussi on fait comme ça ici. Quand on apporte la minha de cette femme Kohen, donc cette femme mariée avec un Kohen, on met le komet sur le Mizbeach. Donc ça c'est normal, c'est le ktoret normal. Et après quand on va mettre le reste de la minha, le Kohen il fait un tnaï. Il dit, si on doit être minha, ben ça sera minha. Si maintenant c'est pas une minha, ça sera du bois. Considère ça comme un combustible pour brûler les korbanot. Détania, comme la Braïta nous ramène ici donc cette idée donc de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer omer, l'ereach nihoach et atama'ale, aval atama'ale les shum aitzim. Là-bas, Rabbi Eliezer il parle d'un cas où lorsque nous savons que Korban Hatat, le Korban Hatat, on met donc le Helev sur le Mizbeach, la graisse interdite sur le Mizbeach, et le reste, il y a une partie pour le Kohanim, une partie pour le propriétaire. D'accord? Il dit, si, imaginons, il y a une partie de viande de Hatat qui s'est mélangée avec une partie de viande de Ola. La Ola, elle est entièrement brûlée sur le Mizbeach. La viande Hatat, il faut la donner au Kohanim pour manger au Bnei Israël aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On brûle ou bien on donne au Kohanim? Alors si tu en donnes au Kohanim, elle s'est mélangée, peut-être qu'il y a un peu d'Ola dedans. Si tu vas brûler, peut-être qu'il y a un morceau de Hatat, il ne faut pas le brûler. Comment on fait? C'est là où Rabbi Eliezer a dit. Là-bas, il y a une mahlokat entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Hachamim, eux, ils disent, Hachamim disent non, on ne brûle pas. On ne met pas sur le Mizbeach. Rabbi Eliezer dit non, tu peux le mettre sur le Mizbeach et tu considères que la viande Hatat comme combustible pour la viande Ola. C'est l'idée de Rabbi Eliezer ici. La viande Hatat, donc la viande Hatat qui est mélangée avec la viande Ola, tu la considères comme un combustible, comme du bois, les Shum Aitzim, et donc tu peux mettre tout sur le Mizbeach, c'est pas un problème. Donc ici aussi on fait la même chose avec le Korban Minha de cette femme-là. Le reste, donc le Shir de Minha, il sera considéré comme un combustible. Alors c'est là où la Gemara dit Haniha le Rabbi Eliezer de Itli Hais. La Gemara dit c'est bien. Pour Rabbi Eliezer, ça marche très bien, c'est vrai. Puisqu'on a dit que le reste de Minha, on le considère comme un combustible. Et là, les Rabbanan de l'Ité Wasbala, Maïka les Mémar. On a dit, mais attends, mais les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Hachamim, ils disent, dans le cas où il y a eu Korban Hatat qui s'est, enfin, la viande de Hatat qui s'est mélangée avec la viande de Ola, et Hachamim, ils disent, on n'a pas le droit de le brûler sur le Mizbeach. Tu ne peux pas dire, considère-le comme c'est du bois. Ça ne marche pas, ça. Alors, comment les Hachamim expliquent notre cas? Comment on fait, nous? De quel droit on dit
pour les menachot des femmes, qu'on met le korban sur le mizbeach et après tu remets aussi le reste de la menacha sur le mizbeach, on n'a pas le droit. Comment ils font? Alors la Gemara répond, les Hachamim, ils ont une autre solution. Qu'est-ce qu'ils font les Hachamim? Ils font comme Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Omer, HaKomes Kadev Be'asmo, Ve'ashirayim Metpazilin al Bet Hadeshen. Il dit, Rabbi Elazar, il dit comme ça. Il dit que on fait la mitzvah quand même de la minha, de cette femme. On met le korban sur le mizbeach, il n'y a pas de problème. Mais le reste de la korban minha, tu ne le mets pas sur le mizbeach. Tu vas là-bas, mais pas à la déchet, tu le disperses sur la cendre. Donc tu n'es pas en train de le sacrifier sur le mizbeach. Tu le laisses à part. Donc il va se perdre tout seul. Beta déchet. Non. Pourquoi Beth Deshen Yerushalayim? Beth Deshen, c'est à côté du Mizbeach, il y a un endroit où on brûle le... Beth Deshen, on met les cendres là-bas. D'accord? Maintenant, il dit la Gemara, va filou, Rabbanan, la plirale de la Bilazah ben Rabbi Shimon, elle l'a bimilhat choté, chez le Kohanim de Batak Nabahi, aval beha, afilou Rabbanan moudi. Il dit, les Hachamim qui ont dit donc maintenant, que la minha d'un Kohen, tout à l'heure on a dit que ici, dans notre Gemara on a dit qu'il y a mahlok entre Rabbi Shimon et les Hachamim, que les Hachamim ont dit on fait la kmissa, et les Hachamim disent on ne fait pas la kmissa de cette minha, c'est-à-dire on doit mettre tout sur le mizbeach, et la minha choté chez Kohanim. C'est seulement que minha choté des Kohanim. C'est-à-dire quand un Kohen il fait un péché, il doit apporter un korban minha, eux ils disent, la Torah elle dit comme ça, Vechol minhat kohen kalil tehye lo teachel. Celle-là, oui, ils sont d'accord, elle va donc entièrement sur le mizbeach, on ne fait pas la kmissa. Aval beha, mais dans cette minha particulière de la femme sota qui est mariée avec un kohen, donc étant donné qu'on ne peut pas la mettre entièrement dans le mizbeach, on ne peut pas la manger, Hachamim aussi sont d'accord, moudou, que mitpazeret al bet hadeshen, comme Rabbi Shimon. Après on a dit Bat Israël Anesua. Dans la Mishnah on a dit comme ça, si la fille d'Israël elle est mariée avec un Kohen, sa minha elle est brûlée. Mais par contre, on a dit la femme qui est Kohen, qui se marie avec un Israël, et donc après elle, donc le monsieur il lui fait Torban Sota. On a dit que son korban à elle, il est normal. C'est-à-dire, on fait le korban sur le mizbeach et le reste, on le mange. Donc, on a dit, Maïtama, quelle est la raison que la femme Kohen, quand elle est mariée avec un Kohen, tu brûles, et quand elle est mariée avec Israël, tu brûles pas. Quelle est la différence? Alors, il dit, parce que nous, on a un passage qui dit, la Torah dit bien comme ça, la minha d'un Kohen, monsieur, elle sera entièrement brûlée sur le mizbeach. Kohen velo kohenet. Donc seulement la femme d'un Kohen, celle-là on brûle sa minha, mais une femme Kohen, même si elle est kohenet d'origine, lorsqu'elle se marie avec un Israël, dans ces cas-là, son minha, la minha de ce Kohen-là, on le mange normalement. Après, rappelez-vous, on a vu dans la liste de la Mishnah la différence entre un Kohen monsieur et un Kohen femme. On a dit comme autre différence, Kohenet mithalelet, Kohen en mithalel. C'est-à-dire, une femme Kohen, quand elle a une relation avec quelqu'un de Pasoul, mithalelet, elle n'a plus le droit d'épouser un Kohen, elle n'a plus le droit de manger la trauma et elle n'est plus Kohen. Alors que le Kohen, lui, si un homme Kohen, il se marie avec une femme divorcée, il a fait un péché, dès qu'il la redivorce, il reprend son statut Kohen, il n'est pas Mehoulal. Il ne devient pas Hol. Alors, la Gemara dit, d'où on sait cela, que il y a une différence entre la femme Kohen et le monsieur Kohen. La Gemara dit, parce qu'on a un passage qui dit,
Le Kohen, il doit faire attention de ne pas rendre halal sa descendance. Halal sa descendance. Ça veut dire zaro mithalel vehu eno mithalel. De là, tu apprends que le Kohen, quand il épouse une divorcée ou une femme pasoul, donc c'est l'enfant qui est halal, mais lui, lui-même, le Kohen, il n'est pas halal, c'est la Torah qui le dit. Il est halal zaro. Zaro, il est halal, mais pas lui. Après, on a dit dans notre différence entre Kohen et Kohenet, on a dit que le Kohen, monsieur, il n'a pas le droit de se rendre impur pour les morts, alors que la Kohen femme, même si elle est encore mariée avec un Kohen, elle peut se rendre impure pour des morts. Donc, on a dit là aussi, Maïtama, d'où tu apprends cela. Amarkera, il dit parce que c'est marqué dans le pasuk, et mort et la Kohanim Bene Aharon, puisqu'on a répété Kohanim Bene Aharon, Bene Aharon, Velo Benot Aharon. Quand la Torah de Parashat est mort au début, elle parle là-bas de la Touma des Kohanim, les nefs loïtama be'amav, qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Elle a bien précisé Bene Aharon, les enfants garçons de Aaron et pas les filles. Après, on a dit donc une autre différence. Kohen ochel bechotzeh kadashim. On a dit que le Kohen homme, il peut manger les sacrifices kotzeh kadashim, c'est-à-dire donc sacrés de façon importante, mais la femme, elle, ne mange pas ces kotzeh kadashim. Alors que dans les kadashim kalim, rappelez-vous, les kadashim kalim, c'est-à-dire les kadashim légers, la femme et l'homme, ils mangent de façon identique. Alors il dit d'où on sait cela. Dirtiv, on a un passage qui dit comme ça, à propos du Korban Mincha, justement, qui est Korban Hatat, ici. Hatat, c'est Kotzeh Kadashim, et la Torah, elle dit, Kol Zachar bevnei Aaron yochalena, seulement les hommes, les mâles de Aaron, les mâles, donc les messieurs donc de Aaron, ils peuvent manger ça, et donc, ça exclut les femmes. Après, on a dit, Ma ben ish le isha. Quelle est la différence entre un homme et une femme? On a fait une liste de différences entre le Kohen monsieur et la femme Kohen. Après, on a fait une différence entre le monsieur Israël normal et la femme Israël normale. Première différence, on a dit, c'est que l'homme, quand il est menouga, quand il a nega sarat, il a une tache de lèpre, il doit déchirer ses habits et il doit laisser pousser ses cheveux. Et on a dit, ça c'est la femme, elle n'est pas concernée par cela. L'Agma a dit là aussi, d'où on sait. Tanoa banan, ish, dans la Torah c'est marqué, le passage qui dit, ish sarua hu tamehu, ish sarua, pourquoi la Torah dit ish? Elle est la ish, isha menna, d'où on sait que la femme aussi elle est concernée par le inyan de la tzarat, et c'est parce que chez Omed ve sarua, chez Buhanara. Il y a marqué Tsaroua, il n'y a pas marqué un homme. Tsaroua, n'importe qui, homme ou femme. Donc tu vois bien que n'importe qui, que ce soit un homme et une femme, ils sont concernés par les taches de lèpre. Maintenant, il dit, c'est pour te dire que le sujet qui va venir plus loin, plus bas, que justement, marqué que l'homme est donc Porea ou Forem et Bugadav, donc l'homme il est concerné alors que la femme elle n'est pas concernée. Quand on dit que le monsieur il doit déchirer ses habits, il doit laisser pousser ses cheveux, tout ça, ça c'est uniquement pour le monsieur et pas pour la femme. Ensuite on a dit Ha'ish madir et beno ben nazir ve'en ha'isha madir et bena ben nazir. Rappelez-vous, on a dit aussi une autre différence, c'est qu'un homme il peut faire nazir à son enfant petit, alors que la femme, elle ne peut pas faire nazir à son fils quand il est petit. Quelle est la raison? C'est tout simplement halakha le Moshe Messinaï. Ça, on a vu en son temps, on en a discuté là-bas dans ma Maseret Nazir. La même chose pour le sujet qui vient. Ha'ish meghaleh al nezirut avihu ve'en ha'isha meghaleh al nezirut aviha. On a dit qu'un homme, il peut se raser sur les nésiroutes de son père. Si le père il fait un nazir et après avant d'amener ses corbanotes il meurt, on a dit que le fils il peut utiliser ces animaux de son père, là aussi dans certaines conditions. Et là aussi l'Agma a dit
C'est une halakha de Moshe Messina que seul un homme il peut utiliser les corbanotes de son père, mais pas une femme. Que veut dire utiliser corbanotes? Bah, voilà, je viens de dire. Le père, il a fait un nazir. Après, il a amené avant d'amener les corbanotes, il est mort. Le fils, il peut utiliser ces animaux-là pour le propre nazir à lui. D'accord. Après, on a dit donc une autre différence. Au kadosh, chez l'animal? Ou il peut l'utiliser pour manger, pour... Ah, ça dépend. S'il les a individualisés, oui, ça y est, c'est venu son kadosh. S'il les a pas encore individualisés, ils ne sont pas kadosh. On a dit aussi comme différence, c'est qu'un homme, il peut marier sa fille, même quand elle est petite. D'accord? Le père, il a un statut donc de pouvoir marier de façon officielle Minatora sa fille, ce qui n'est pas le cas de la femme. La femme, elle ne peut pas. Comment on sait ça? On a dit tout simplement pardon. C'est quand la Torah a marqué le monsieur à propos du sujet dans lequel où un homme il vient soupçonner sa femme de l'avoir trompé. Là-bas la Torah a dit les parents ils viennent ils viennent au laziqinim chez le tribunal, et là-bas la Torah a dit le père il dit j'ai donné ma fille à ce monsieur. Donc on voit bien que la Torah a donné le pouvoir au père de donner sa fille et pas à la mère. Là encore, l'homme, il a le droit, le père, il a le droit de vendre sa fille en tant que servante, mais pas la mère, d'où on sait. Là aussi, la Torah dit c'est marqué tout simplement en béferouche, clairement dans la Torah, un homme qui vend sa fille, il n'y a pas marqué une femme qui vend sa fille. Après, la Torah dit on a dit là aussi une autre différence, c'est qu'un homme, quand il est lapidé, on le lapide complètement dévêtu, sauf en bas, donc pour cacher les parties génitales. Mais la femme, elle, on la lapide avec ses habits. Maïtama l'agma a dit, d'où on apprend cela? Quelle est la raison? Parce que c'est marqué dans la Torah, Velarmu Oto. Quand la Torah dit Velarmu Oto, ils le lapideront. Pourquoi il y a marqué Oto? Oto, ça veut dire lui tout seul, sans ses habits. Pourquoi? Parce que toi, tu peux penser Maï Oto, et les Ma Oto Velota. Si tu me dis non, Velarmu Oto, c'est un monsieur, lui, masculin. Oto, c'est masculin. Le monsieur, on le lapide. Mais la femme, on ne la lapide pas. Si tu veux me dire ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans un autre pasouk. Ve'hartiv, ve'otzeta et ha'ish ha'hu, o et ha'ish ha'hi. El shar, etc. C'est-à-dire, la Torah est marquée dans un autre pasouk. Si c'est l'homme qui a fauté ou si c'est la femme qui a fauté, tu vas les sortir pour les lapider. Donc tu vois bien que la femme aussi, on la lapide quand elle commet un péché. Alors pourquoi la Torah dit Ve'larmu oto? C'est pour ça que les haramim disent, elle, Oto belo kesuto. Lui, le monsieur, belo kesuto, sans ses vêtements. Par contre, velo ota belo kesuta. Mais la femme, on ne la sort pas sans ses vêtements. Donc quand on va lapider une femme, on la lapide avec ses habits. Alors que l'homme, lui, on le donc déshabille, comme on a dit tout à l'heure. Une autre différence, on a dit, rappelez-vous que quand on fait la lapidation à un homme, après qu'il soit mort, la Torah a dit, il faut le lapider, il faut le pendre, donc le prendre sur une potence, et après tout de suite on le descend, mais ça on le fait uniquement que pour un homme et pas pour une femme. Là aussi on a dit, quelle est la raison? Oto velo ota. Là aussi, étant donné qu'il y a marqué dans le passouk Vitalita Oto, tu le pendras, il y a marqué Oto au masculin, alors Oto velo ota. Donc lui et pas elle. On le laisse pendu jusqu'à la fin de... Non, pas du tout. Une minute. On le monte et on le descend. Quand on laisse pendu, on laisse bien la place jusqu'à la non, jamais on le laisse comme ça. Non. Il y a marqué L'otalin nevlato à la haït. Il ne faut jamais laisser passer la nuit à cette... maximum la nuit. Non, mais pas maximum. Ici, dans ce cas-là, non, ça on parle dans le cas de quelqu'un qui est vraiment étranglé. On le fait étrangler, on le laisse quelque temps, et après on le descend avant de tomber la nuit. Voilà. Mais ici, on parle d'un lapidé, quelqu'un qui a été lapidé.
La Torah dit qu'il faut le pendre 1 minute, tu le descends de suite. Une dernière différence entre l'homme et la femme, c'est Ha'ish nemkad birnevato ve'ena isha nemkad birnevata. L'homme, il se vend. Alors rappelez-vous, on a expliqué hier, quand un homme il commet un vol, il vole à quelqu'un, après il n'a pas de quoi rembourser, le Bédine, il vend de cet homme-là en tant qu'esclave pour travailler à Eved Ivri quelques années, le temps qu'il rembourse sa dette. Alors, ils disent, la Torah, dans la Mishnah c'est marqué, un homme, oui, on le vend comme ça, mais une femme, si elle vole, elle n'a pas de quoi rembourser, on ne la vend pas en tant que servante. Maïtarma, quelle est la raison? Là encore, la Gemara dit, Amad Kala, c'est marqué dans le Pasuk, Vinemkal birnevato, birnevato velo birnevata. C'est marqué Vinemkal birnevato dans la Torah. Birnevato, c'est le masculin, dans son vol à lui. À lui, le monsieur, quand il vole, s'il n'a pas de quoi rembourser, on le vend en tant qu'esclave, mais pas une femme. Voilà donc l'explication de toute la Mishnah. Si elle n'a pas, on la laisse, elle. Pardon? Si elle n'a pas de quoi rembourser, on fait quoi? Ben, c'est comme un enfant, quand il commet un dommage, un dégât chez un monsieur, l'enfant, il n'est pas du tout solvable. Ah, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Un enfant qui commet un dégât, il ne paye rien du tout. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Ah oui, bien sûr. Pour la femme, c'est pareil, il n'y a pas de sanction. Pour la femme, il n'y a pas de sanction. La femme, elle a de l'argent à elle. Non, Elle peut avoir de l'argent. Si elle n'en a pas, Si elle n'en a pas, on peut rien faire. Son mari doit payer. Il n'est pas obligé. Pas du tout. Hadan ala Raya Notel, donc. On a fini de ce pérec. Maintenant, on passe au pérec suivant. On revient, bien sûr, donc, on a un autre sujet de la Masechet Sota. Adusa veshomer et yavam lo shotot velo notot ketuba. Alors, si un homme, il est fiancé avec une femme, fiancé dans la Torah, comme d'habitude, il a fait Kiddushin, et elle reste chez ses parents, le temps qu'ils préparent le mariage, ils font la choupa et les shavah d'achot. Donc pour l'instant, elle est fiancée, mais koudeshet. Pendant un an, c'est ou... Ça dépend, c'est maximum, c'est un an. On a dit dans la Maset Ketubot là-bas, maximum, reste un an. Après, il est obligé de lui payer sa nourriture tous les jours, c'est comme si c'était sa femme. Si il ne veut plus. Il fait guet. Il fait plus, il fait guet. Les automates, il ne peut plus. Il y a Kiddushin, et après il y a Elle est guet. divorcée, cette fille. Absolument. Elle ne peut pas aller avec quelqu'un. Pas du tout. Alors, si maintenant le monsieur, le fiancé, il lui dit voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Et elle s'isole. Alors le Mishnah a dit l'eau shotot. La femme, elle ne peut pas boire le test de la sota. Parce qu'elle est encore fiancée, elle n'est pas encore mariée. Et pourtant, elle est quand même mariée, il faut lui donner un guet. C'est marqué justement, c'est pour ça que la Mishnah nous ramène ici chez Nehemar. Achet testé isha tahat isha. Il faut que ce soit sans mari. Isha, c'est-à-dire elle est mariée, elle vit avec lui dans son toit. Mais là, elle ne vit pas avec lui, elle n'est pas passée sur la roupa. Donc ni elle boit, et ni elle prend la ktouba non plus. Oui, il n'a aucune prise. Non, monsieur, si un homme, il divorce de sa fiancée, il donne un guet, il lui donne sa ktouba aussi. Mais là, on te dit, il ne prend ni elle boit, ni elle prend la ktouba. Parce que normalement, si elle n'a pas eu de problème, il lui donne un guet, il lui donne sa ktouba. Elle est une Touba, la fille. Heureusement. Une Une jeune fille, Mataïm, divorcée ou veuve manée, comme le minimum du minimum, en dehors du plus qu'il lui veut donner. Non, pas Donc du tout. il va y avoir une deuxième Touba Pas pour le mariage. la même Touba de la Kiddushin, c'est pareil. La Choupa, c'est une officialisation d'aller avec nous dans sa maison. Mais là, étant donné que la femme, si elle ne peut pas boire, donc elle ne peut pas prétendre qu'elle est innocente, alors du coup, le monsieur, il lui dit peut-être que tu es fautif. Donc c'est les fautifs, tu n'auras pas droit à la Ktouba. C'est pas ça, il dit la Ktouba. Et si elle boit, après il se marie. Là, on parle de la fiancée, on ne parle pas du mari. Non, mais le jour où elle se marie, imagine qu'il a un soupçon, que ça marche pour ça, pour le plan. On a déjà dit ça. On a dit à papa, on a dit que quand il est fait, le mari, il fait, la femme a dit Amen, Amen. Elle dit Amen quand j'étais marié et aussi quand j'étais fiancé, ainsi de suite. On a déjà vu ça. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est Shomer et Yavam. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est Shomer et Yavam. Une femme, elle était mariée avec un monsieur. Le monsieur, il est mort et elle n'a pas eu d'enfant. Elle doit faire Yiboum avec le frère. Imaginons qu'on a tante de faire Yiboum. Le monsieur, il il dit voilà, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Et elle s'est isolée. Là aussi, la Mishnah dit elle ne peut pas boire. Pourquoi?
Là aussi, la Torah dit Tahat Isha. Elle n'est pas mariée, cette femme, elle attend le hiboum, mais elle n'est pas encore mariée. Donc elle ne boit pas. Et non plus, l'onotot ketouba. Elle aussi, elle ne peut pas prendre un ketouba parce que aussi c'est pareil. C'est plus normal là parce qu'il n'y a pas le hiboum encore. Il n'a pas fait hiboum encore. Il n'y a rien encore. Je te Ah, signale qu'on a vu déjà dans Yivamot que la Yivama, elle est destinée. Zekoukalo. C'est-à-dire que s'il arrive, il est en avec elle, le hiboum il est consommé, même s'il n'y a pas de repas, il n'y a rien du tout. Ça, quand même, il a fait Kiddushin. Kiddushin, ça. Mais là aussi, c'est presque, elle est destinée à lui. S'il n'y a que lui, il n'y a que lui. Elle peut fauter, on peut rien lui faire. Non, elle ne peut pas fauter. C'est-à-dire, si elle faute, on lui fait rien. Si elle s'isole, elle ne boit pas, mais elle ne prend pas de Ketouba. C'est ça qui est important. Elle sort sans rien. Ah, elle sort sans rien. Eh oui, c'est le plus important. Chez Nehemar, voilà où la Mishnah nous amène ici le pasuk. Pourquoi? Parce que la Torah a dit Hachet testé Isha, Tahat Isha. Il faut que ce soit sous son mari. Quand est-ce qu'on fait la femme sota? Quand elle a un mari. Prat, donc à l'exception, la Haroussa Veshomet Yavam. Donc la Haroussa, elle n'est pas encore mariée, Shomet Yavam non plus, elle n'est pas encore mariée. Donc il n'y a pas de sota ici. Donc on va directement au jugement, celle-là. Quel jugement? Pas de jugement. Directement, lui enlève la ketouba, c'est tout. Elle n'aura droit à rien. Elle retourne chez son père, Elle a tout perdu. elle est divorcée. Ben, c'est normal, elle fait une bêtise comme ça, elle a tout perdu. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Almana le Kohen Gadol, Gerusha v'Hanosa le Kohen Idiot, Mamzeret untena le Israël, Uvat Israël le Mamzer unnatin, Lo shotot velo notot ketouba. Une deuxième série que la Mishnah nous ramène ici, c'est par exemple une veuve mariée avec un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Le Kohen Hédiot normal, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Il peut épouser une veuve. D'accord? Donc si maintenant un Kohen Gadol s'est marié avec une veuve, maintenant le Kohen Gadol, il la soupçonne, il fait la même chose. Il avertit de ne pas s'isoler avec un monsieur et elle s'isole avec un monsieur. Là aussi, la Mishnah a dit, lo shotot, elle ne peut pas boire. C'est normal. Pourquoi? Quand est-ce qu'on fait? Il y a marqué Isha Tahat Isha. Il faut que c'est une femme qui normalement mérite d'être avec son mari. Et là, le mari la soupçonne, il veut la sortir de chez lui. Mais comme celle-là, elle n'a pas le droit de rester avec lui. C'est marqué Betiste Isha Tahat Isha. Isha. Oui. Alors, ils sont mariés ou ils ne sont pas mariés? Imagine qu'il lui a fait Kiddushin devant deux témoins. Et sans qu'on sache qu'elle était veuve. Après, il savait qu'elle est veuve. Il est obligé de la divorcer. Or, tant qu'elle est avec lui, il n'a pas le droit. Donc maintenant qu'il la soupçonne, comme elle n'a pas l'épreuve de la sota, c'est pour divorcer d'une femme que normalement tu voudrais la garder, mais tu ne sais pas. Mais comme cela, tu ne peux pas la garder, alors on ne peut pas faire l'épreuve. C'est pour ça là aussi il dit lo shotot, velo notot tuba, là aussi, ni alba, ni apongtuba. Bon, on a rajouté quand même dans la liste, donc la veuve de Kohen Gadol, l'a divorcée avec le Kohen normal, ou Halutza aussi, Mamzeret avec un Israël, ou Tina aussi. Nitina, c'est les Givronim de l'époque. Ou bien Bat Israël et les Mamzer Natin. Donc c'est une fille d'Israël, elle s'est mariée avec un Mamzer, là aussi c'est assourd. S'il fait la même chose, il n'y a pas de sota. Par rapport au Kohen et les autres, là vous avez dit, ça change. Divorce, la même chose, rien qui change. Ah. Elle n'a pas le droit. S'il il avertit de ne pas s'isoler, et elle s'isole quand même, et elle ne boit pas la femme sota, et elle sort sans Ketouba aussi. Parce que de toute façon, elle n'a pas le droit de rester avec lui. Mais hello, la Mishnah continue. Voilà une liste. Lo shotot velo notlot ketouba. Voilà une liste donc d'autres femmes qui ni elles boivent la femme sota, ni elles prennent la ketouba. C'est quoi? Premièrement, ha'ameret teme'a ani. Imaginons une femme, donc le mari l'a averti, elle s'est isolée. Il amène au Beth Amikdash pour faire le test sota. Elle dit, tu sais quoi? Elle dit, elle avoue, ça va, j'ai fauté. On a vu ça. Quand elle dit ça, elle boit pas. Elle boit pas. On a vu. Elle boit pas, elle va sans Ketouba, évidemment, parce qu'elle a fauté. Si elle avoue qu'elle a fauté, elle a trompé son mari, elle sort sans Ketouba. Deuxième cas. Ou encore, la femme, elle ne veut pas avouer ni rien. Avant même qu'elle boit, il y a deux témoins qui viennent, ils disent, voilà, nous on est témoins, on l'a vu. On l'a vu qu'elle est rendue impure. Donc si on l'a vu qu'elle est impure, c'est terminé. Elle ne va pas boire. Donc elle ne va pas boire. Du coup, il n'y a pas de Ketouba non plus.
Si elle conteste. Ah ben, il y a 2 témoins. Il y a deux témoins. On peut pas contester, Les témoins, tu il peux faut pas qu'ils contester aient- 2 non, témoins. il Tu as faut 2 qu'ils aient- témoins il qui faut sont qu'ils- validés. Évidemment, si on prend des témoins, on va enquêter les témoins. C'est pas comme ça. Il y a du sursis, quoi. Vea omeret eni shota. Ou encore, la femme qui dit je ne veux pas boire. Elle dit je ne veux pas boire. Elle refuse, elle ne veut pas boire. On a dit avant qu'on ait face à Megillah, elle dit tu ne veux pas boire, alors tu sors. Le mari dit tu sors, mais tu n'auras pas ta ketouba. La même chose. Donc ça c'est la liste donc de toutes les femmes qui, elles ne boivent pas l'eau et elles ne prennent pas la ketouba. Maintenant, deuxième liste. Amal ba'ala eni mashka. ושבעלה בעלה בדרך, נוטלות כתובה ולא שותות. Si maintenant, 2 cas. Si le mari il dit je ne veux pas la faire boire. Oui, il ne veut pas. Tu refuses. Besséda. Tu ne veux pas le donner Besséda. Mais si tu veux la divorcer, tu lui donnes sa ketouba. C'est la garde. Non, au contraire. Ben oui. Et non, le mari ne veut pas la faire boire. C'est pas qu'il la garde. Il veut plus d'elle. Ouais. Il dit, je veux pas ni la faire boire, ni la garder, rentre chez toi. Il donne la ketouba. Et donc, c'est ce qu'il dit. Notre l'autre ketouba, avec le shotot. Tu veux pas la laisser te prouver qu'elle est intègre, alors donne-lui sa ketouba, c'est ta faute à toi. Le deuxième cas, aussi. Si, imaginons dans la route, dans le trajet pour aller de chez eux vers le grand tribunal en Israël à Yerushalayim, le mari, il a une relation avec sa femme. Dans ces cas-là, là aussi c'est la même chose, puisque nous on sait que Elle boit pas. quand le mari il va avec sa femme dans la route avant de subir le test, eh bien c'est marqué dans la Torah, lorsque le mari il est quitté de péché, les tests, l'eau elle marchera, mais si le mari il a fauté, les eaux ne marchent plus, donc elle ne va pas boire, mais il est obligé de s'actouba, c'est de sa faute à lui qu'elle ne peut pas boire. Comment ils ont pu avoir une relation alors qu'il y a 2 Talmidei Chachamim avec eux? Bah, imagine la nuit. La nuit, Haramim, il faut pas. Et il le met chacun dans sa chambre, et lui, je sais pas, il rentre par la fenêtre, je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est pas un problème. Oui. Avant les toilettes, c'était pas dans les chambres. Dans les toilettes, rendez-vous, et c'est terminé. Maintenant, la Mishnah continue. Imaginons le cas où un monsieur, il prévient sa femme, il avertit, elle s'isole. Et voilà, il dit, et maintenant il faut aller au tribunal. Seulement, entre-temps, le mari il est mort. On fait quoi? Bet Shammai disent, le mari il est mort, elle ne peut pas boire, elle prend sa ketouba et elle sort. Bet Hillel omrim, non, impossible. O shotot, o lo notot ketubatan. Chetote par rapport à son mari, s'il n'est plus là. Justement. Alors Bet Hillel disent, comme elle ne peut pas boire, alors tu lui donnes sa ketouba. Elle ne prend pas la ketouba. Et non. Bet Shammai disent, elle prend la ketouba. Elle ne peut pas boire puisque le mari n'est pas là pour faire boire. Donc, elle prend sa ketouba. Elle est considérée en parenthèse comme intègre. Parce que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas la rendre coupable alors qu'elle n'est pas. Elle n'a pas. Donne-moi à boire. Comme il n'y a pas de mari. Le fait que le mari meurt, ça. T'as seconde. Par rapport aux enfants. Bet Shammai disent, ah oui, évidemment, il y a déjà le problème de la conséquence de la ketouba. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le tabac. C'est ça la différence. Par rapport aux Bet enfants. Shammai, on s'en fout des enfants maintenant. Les enfants, ils sont déjà nés. Si tu veux, chez eux. Il n'y a rien à faire, les enfants, c'est fini. Non, la question, c'est la ketouba. Bet Shammai disent, comme elle ne peut pas boire, elle prend quand même sa ketouba. Ouais. Et Betty, Bet Hillel disent non, ou bien elle boit et elle prend sa ketouba, ou si elle ne boit pas, il n'y a pas de ketouba. Et comme ici elle ne peut pas boire parce qu'il n'y a pas le mari, alors il n'y a pas de ketouba non plus. ils sont plus durs que Betty, en fait. Oui, ici. Ensuite, מעוברת חברו או מניח את חברו, לא שותות ולא נוטות כתובה דברי רבי מאיר. Alors, si quelqu'un rappelez-vous, on a vu ça aussi, quand une femme, elle est enceinte, et elle est divorcée de son mari, ou elle est veuve, enfin, elle est devenue veuve, ou bien, c'est ça, d'accord? Or, Chachamim, rappelez-vous, vous vous rappelez,
Qu'est-ce qu'on a dit quand une femme elle est enceinte et elle devient veuve ou divorcée, elle n'a pas le droit de se marier jusqu'à l'âge de 2 ans du bébé. Ah oui, vous vous rappelez pas de ça? On a dit il faut que la femme, elle puisse allaiter son fils jusqu'à 24 mois. C'était la durée d'avant. Donc là aussi, Haramim lui interdit de se marier pendant les 24 mois de l'enfant. Alors il dit maintenant, si elle s'est mariée avant, imagine après 6 mois ou 1 an, elle se marie. C'est assourd. Haramim interdit, elle s'est mariée quand même. Maintenant, ce monsieur qui s'est marié avec elle, il la soupçonne, il l'avertit, elle s'est isolée. Alors il dit, Rabbi Meir, il dit, ni elle boit, ni elle prend sa touba. C'est pareil. Comme elle ne peut pas boire, parce que le monsieur, il n'a pas le droit de la garder, donc elle ne peut pas, elle ne prend pas sa touba non plus. Seulement ici, Hachamim disent non, Yachol hu le'afrisha ou la hazira le'haziman. Rabbi Meir dit pourquoi? Pourquoi tu dis qu'elle ne peut pas la garder? D'accord, il a pris après 1 an. Toi, tu as dit c'est assourd, il faut attendre 2 ans. Mais ça, je la quitte, on se sépare encore 1 an, et après je la reprends. Donc tu ne peux pas me dire que c'est une femme qui ne peut pas subir le test parce qu'elle n'a pas de mari. C'est pas une femme interdite à son mari. C'est une femme interdite maintenant, temporairement elle est interdite à son mari. Mais après, donc elle peut venir. Alors il n'y a pas de raison. Pourquoi non? Pourquoi tu dis? Non, il la reprend. J'ai pas dit que. Il se sépare, Et non, dans le sens, je sais pas si la divorce, est-ce que les Afrisha, Adkat ou la Hazira, ne peut pas rester avec elle comme ça. Top. Elle est enceinte d'un premier, après il est mort, le premier où il a divorcé. Alors que normalement il doit attendre 2 ans avant de se marier avec elle. Il se marie avec elle avant, c'est assourd. Alors maintenant qu'il s'est marié avec elle, Hachamim ils disent, puisque c'est pas une femme qui lui est interdite définitivement. Comme on l'a dit, il peut, mais admettons il lui donne un guet, allez, il donne un guet. Après il la reprend, quel problème? Donc, comme c'est une femme qui est réouya, apte à vivre avec ce monsieur-là, alors selon Hachamim, il peut la faire boire maintenant. Ah bon? Ouais. Non, mais au niveau de la ketouba, Get, il donne ketouba, s'il la reprend, comment ça marche? Non, maintenant quand il a divorce, il ne lui donne pas de touba, puisqu'elle n'a pas le droit de rester avec lui. Mais tu peux dire la même chose sur la Haroussa, alors la Haroussa, elle est apte à se marier avec lui après. Ah non, pas du tout. Pourquoi? S'il divorce, pas du tout. S'il divorce, Mais non, c'est pas pareil. Là, on est en train de dire, elle ne boit pas, ni. Hachamim disent non, les Afrisha restent dans la Hazma. Donc, selon les Hachamim, on peut lui faire subir le test sans aucun souci. Ok? ils n'ont pas le droit de se marier en fait. Aujourd'hui. On a dit Isha Tachat Isha. Justement. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Alors, justement, les Hachamim disent, Ouya, comme elle est apte de continuer avec lui, voilà, dans 1 an, elle peut vivre avec ce monsieur. Donc, c'est pas un problème. D'accord? Voilà, on fera la suite de la Mishnah de Massidure parce qu'il est tard.